Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution et de ses conséquences sur la société, sur notre vie, sur le monde en général. Voilà, la Bible dit qu'on peut reconnaître un arbre à ses fruits. Donc si les fruits sont mauvais, ça veut dire que l'arbre est mauvais. Et si les fruits sont bons, ça veut dire que l'arbre est bon. Donc nous allons voir quels sont les fruits de cet arbre, ce qui nous permettra de porter un jugement sur l'arbre lui-même. Voilà. Alors, tout d'abord, voici quelques informations concernant la théorie de l'évolution. Alors, il y a beaucoup de magazines en langue française. Tous les magazines scientifiques sont évolutionnistes. Il n'y en a pas un seul qui enseigne la création. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Et donc, voilà le genre de questions qu'on pose. Peut-on être scientifique et croyant? Bon, c'est une question d'une stupidité inouïe, parce que c'est évident que non seulement on peut, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Et d'ailleurs, tous les grands scientifiques qui ont vraiment fait avancer la science dans toute l'histoire étaient des croyants, pas forcément des chrétiens, mais des gens qui croyaient en un Dieu créateur. Alors, voilà la définition de la science, un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et vérifiés par les méthodes expérimentales. Et donc, une croyance qui est très souvent adoptée dans le monde en général, surtout en Occident, l'évolution, c'est de la science et la création, c'est de la religion. Alors, la création, ce n'est pas du tout de la religion, mais la création, c'est de la science. Et par contre, l'évolution, comme on va le voir, c'est plutôt une religion. C'est un a priori très répandu. Alors voilà la définition de l'évolution. Ensemble des changements subis au cours des temps géologiques par les lignées animales et végétales, ayant eu pour résultat l'apparition de formes nouvelles. Donc les organismes, les végétaux, les animaux, etc., se transforment au cours de l'histoire. Et donc une espèce peut se transformer en une autre espèce. Alors voici l'équation de l'évolution. Au début, eh bien, il n'y avait rien, mais absolument rien. Et tout d'un coup, voilà ce qui s'est passé. Alors, je prends du rien et j'y ajoute du hasard. Du hasard, voilà. Et à ce hasard, j'ajoute du temps, mais beaucoup de temps, hein, des milliards d'années. Et tout ça nous fait quoi? Et ça nous fait tout. Donc, rien plus le hasard plus du temps égale tout. Tout ce qui existe aujourd'hui. Formidable, hein, ça tient du miracle. Avec beaucoup de temps, l'impossible devient possible, le possible devient probable et le probable devient certain. Il faut juste attendre, car le temps fait des miracles. Et voilà. Alors voilà un miracle. Supposons qu'il y a une déchetterie avec toutes sortes d'objets, de la ferraille, des objets en plastique, des vieux ordinateurs, des vieux vélos, des vieux frigos, etc., du papier, enfin toutes sortes de choses. Et puis un jour, il y a une tornade énorme qui traverse cette déchetterie, et voilà que les éléments se sont assemblés par hasard pour former un avion. Alors ça, c'est extraordinaire, hein. Eh bien, c'est ce genre de miracle-là que nous trouvons dans la théorie de l'évolution et auquel croient des milliards de gens au monde. Et c'est ce qui est enseigné dans les écoles aux enfants. Alors voilà, la Terre se forme avec le système solaire. Il y a environ 4 milliards et demi, 4 milliards 8. Bon, enfin, c'est variable selon les années, hein, ça change très souvent. Donc c'est très approximatif. Les océans se forment il y a 4 milliards d'années et les traces d'organismes les plus anciens, d'organismes vivants, hein, datent d'environ 3 milliards et demi d'années. La théorie de l'évolution, c'est le plus grand canular de tous les temps. Il y en a eu beaucoup, hein, mais alors celui-là, il bat tous les records. Voilà, vous avez une petite cellule à gauche et qui va se transformer finalement en poisson, qui va se transformer en lézard, qui va se transformer en singe petit à petit. Tout ça, ça prend du temps, hein, en homme, et voilà. Et en vous et moi aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on fait croire à nos enfants dans les écoles. Donc, c'est évidemment l'évolution est facile à prouver, à démontrer qu'elle est fausse.
Et par contre, la dévolution, c'est facile à démontrer. Regardez le schéma du bas. Donc, c'est la dévolution, c'est-à-dire que tout va dans le mauvais sens. Comment regardez-vous le monde? À travers les lunettes des théories humaines ou à travers la Bible, qui est la parole de Dieu, avec le récit biblique de la création? D'où venons-nous? Eh bien voilà, au départ, dans une soupe primitive, là au milieu, là, le petit point rouge, euh, quelques, quelques acides aminés ont décidé de se rassembler pour former une cellule, enfin pour former une protéine d'abord, plus tard une cellule, et puis plus tard d'autres cellules pour former une espèce d'organisme, genre poisson, tout ça. Et ensuite, le poisson a eu l'idée de sortir de l'eau. Alors, ses nageoires se sont transformées en pattes, etc. Et un jour, il a décidé de se mettre debout. Et voilà, il s'est transformé en dinosaure, toutes sortes de reptiles. Et un jour, ces dinosaures ont eu envie de s'envoler. Voilà. Et leurs pattes avant se sont transformées en ailes et leurs écailles se sont transformées en plumes. Ça, c'est formidable, hein. Et ensuite, toutes sortes d'animaux. Et puis tout ça pour aboutir à l'homme. Donc, il y a des philosophes grecs qui enseignaient déjà l'évolution, mais celui qui a vraiment popularisé cette théorie, c'était donc Charles Darwin. Voilà. Et son livre, c'est de l'origine des espèces par voie de sélection naturelle, 1859. Alors, voici les points essentiels. Les types ou les espèces biologiques n'ont pas une existence statique, mais existent dans un état de changement permanent. Toute vie biologique doit lutter pour survivre, lutter pour vivre, pour exister et produire le plus grand nombre de descendants. Cette lutte pour la survie désavantage les organismes les moins adaptés au système écologique et permet l'épanouissement des mieux adaptés. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Alors, euh, on continue. La sélection naturelle et le développement et l'évolution ont besoin de longues périodes de temps pour s'exprimer. Oui, longue période de temps, en fait, de milliards d'années. La variation génétique produisant une meilleure survie se fait toujours au hasard et n'est pas le fruit d'un dieu ou d'un organisme qui cherche la perfection. Conséquence, eh bien, l'homme se détourne de son créateur. C'est dramatique, mais c'est l'état dans lequel nous vivons actuellement. Alors voilà des gourous, des prêtres, si vous préférez, si on compare l'évolution à une religion. Au début, il n'y avait rien. 13 milliards,7 années plus tard, il y a vous, cher lecteur archétype de l'homme, et de la femme moderne curieux de tout, de son passé comme de son avenir. Qui mieux qu'Hubert Rivet et Yves Coppens pouvait nous accompagner dans cette extraordinaire saga? Voilà, ça c'est une photocopie d'un magazine. Et voici ce qu'a dit un professeur, Richard Dawkins, en Angleterre. La première cellule est apparue et nous descendons tous de cette cellule, que nous soyons plantes, animaux ou humains. C'est un fait établi. Tous les êtres vivants sont cousins. Les scientifiques l'acceptent. Ne pas le croire serait absurde. Voilà. Alors, vous vous rendez compte, une ânerie pareille, c'est un prof d'université qui l'a sorti. Un athée, bien entendu, mais qui est fortement antichrétien. L'évolution, différentes conceptions, mais des points communs. Alors les points communs, un ancêtre commun, beaucoup de changements, il faut lutter pour survivre, la sélection naturelle et des longues périodes de temps. Et tout ça, bien entendu, se fait par le plus grand hasard. Alors, il ne faut pas confondre la macroévolution, c'est-à-dire que tous les organismes vivants, hommes, animaux, les oiseaux, etc., sortent d'un seul ancêtre commun. Alors que la réalité est tout autre. C'est que oui, les humains ont un ancêtre commun, les chimpanzés ont un ancêtre commun, les oiseaux, les faisans par exemple, ont un ancêtre commun, les canards ont un ancêtre commun. Et
Par contre, au sein de chaque espèce, il y a une possibilité de variation. Et donc, c'est ce qu'on appelle les races. Par exemple, vous avez les canidés, ici en bas à gauche, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça, hein, bien entendu, parmi les animaux sauvages et aussi les animaux domestiques. Et puis les équidés, par exemple, aussi sauvages ou domestiques, beaucoup d'animaux, mais ils ont tous un ancêtre commun, d'accord? C'est le couple qui était dans l'arche de Noé. Mais donc voilà, ça c'est très important à comprendre, des changements à l'intérieur des espèces. Et on appelle ça donc des races. Voilà, donc à gauche, ancêtre commun pour toutes les espèces animales et humaines. Et la réalité, tout autre, c'est que chaque espèce, toutes les races au sein d'une espèce ont un ancêtre commun. Variation au sein d'une espèce. Alors, l'évolution en millions d'années de l'humanité, c'est au départ donc des bactéries. Alors, si on part du singe, par exemple, jusqu'à l'homme, enfin, je dis singe, mais un espèce d'animal dont on ignore l'aspect exact. Voilà, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies, pour tout ça, pour aboutir à l'homme. Alors, la plupart des gens croient à la génération spontanée, c'est-à-dire que la matière non vivante peut devenir vivante. Alors, en 1668, Francesco Redi a fait cette expérience devant beaucoup de gens. Il a pris 2 bocaux, un bout de viande dans chaque bocal, un ouvert et l'autre fermé par un couvercle de tissu. Et quelques jours plus tard, dans un des 2 bocals, celui qui était ouvert, il y avait beaucoup d'asticots. Donc, il a démontré par là que ce n'est pas la viande elle-même en pourrissant qui produit des asticots, comme le croyaient les gens de cette époque en Europe, mais ce sont des mouches extérieures qui sont venues pondre leurs œufs, alors que dans l'autre bocal fermé, les mouches n'ont pas pu rentrer. Voilà, donc cet homme-là a mis par terre la croyance à la génération spontanée. Mais malheureusement, aujourd'hui, on l'enseigne toujours à l'école. Et Louis Pasteur, voici ce qu'il a dit, la génération spontanée est une chimère. Chaque fois qu'on y a cru, on a été le jouet d'une erreur. Alors, beaucoup de plantes se reproduisent par pollinisation, donc il leur faut des insectes pollinisateurs, des abeilles, des coccinelles, etc. Et sans cela, elles ne peuvent pas se reproduire. Alors, comment les végétaux auraient pu se reproduire pendant des millions d'années sans insectes, comme on l'enseigne dans l'évolution? C'est impossible. Par contre, selon la création, c'est tout à fait possible puisque les insectes ont été créés probablement, très certainement, 2 jours après les plantes. La girafe. Voilà. Donc, à gauche, vous avez un dessin qui représente une girafe avec un petit cou. Et ensuite, à force de tirer sur son cou pour aller manger les feuilles qui sont plus hautes, pendant un temps, une période de sécheresse, eh bien, son cou, à force de tirer dessus, s'est rallongé. Mais la réalité est tout autre. C'est que les girafes ont été créées comme ceci, conçues comme cela par le Créateur, à l'origine. Alors ne nous laissons pas influencer par les illustrations, dans les livres, dans les dessins animés, dans toutes sortes de dessins, de documentaires, etc. Voilà. Donc à partir de quelques os fossilisés, un artiste peut dessiner une scène quelconque, comme par exemple ici un combat de dinosaures. Voici Escherichia coli, une bactérie qui habite dans notre tube digestif. Alors, elle vit dans l'eau, dans le liquide. Voilà, elle est championne olympique de natation. Parce que si elle avait la taille d'un homme, elle nagerait à 100 km/h. Alors, comment elle fait pour nager? Eh bien, elle a une hélice, un peu comme un sous-marin ou comme une torpille, si vous préférez. Elle mesure 25 nanomètres de diamètre. Alors voilà,
son hélice. Alors, vous avez ici la membrane externe et interne. Ça, c'est la peau. C'est la peau qui la recouvre. Alors, elle est tellement petite qu'on ne la voit pas. Il faut un microscope pour la voir, la bactérie. Alors, voilà la peau en coupe. Mais ces deux membranes sont traversées par un moteur électrique. Il y a d'abord une hélice et il y a un stator et un rotor, c'est-à-dire un moteur électrique avec des anneaux et un manchon en forme de coude. Alors, s'il n'y avait pas ce manchon, l'hélice pourrait tourner. Effectivement, l'hélice, c'est un flagelle, comme un poil, si vous voulez, comme un cil, mais tout petit. Alors, s'il n'y avait pas le manchon en forme de coude, cette hélice, elle n'irait pas très vite. Cette bactérie ne pourrait pas nager très vite. Par contre, grâce au coude qui est là, eh bien, ça fait comme une hélice qui tourne très vite et cette bactérie se déplace rapidement. Alors la voici modélisée. On voit le rotor et le stator et on voit le coude et on voit la flagelle et le tout qui tourne et qui permet à la bactérie de se déplacer. Les flagelles de bactéries comportent en fait un moteur sophistiqué et ce mécanisme pose un défi important à la pensée évolutionniste car tous les éléments de la flagelle doivent être en place dès le début pour qu'ils soient utiles. Et oui, s'il y a tous les éléments, toutes les pièces du moteur sauf une pièce, eh bien ça ne marche pas. Ça s'appelle une complexité irréductible. Alors voici un exemple d'un objet qu'on connaît, c'est une tapette à souris, et elle est composée de quelques pièces. Alors c'est un objet extrêmement simple. Hein. J'aurais pu prendre quelque chose de plus compliqué comme un moteur diesel ou un ordinateur. Mais voilà, un truc très simple. Alors enlever une seule pièce à ce piège à souris, eh bien, il ne fonctionne plus. Pour qu'il fonctionne, il faut que toutes les pièces soient mises en place en même temps. Sinon, ça ne marche pas. Donc, même chose pour la bactérie que nous avons, mais aussi il y a beaucoup d'autres organismes qui sont des complexités irréductibles. Le vrai problème n'est pas de savoir s'il existe des mutations conférant un avantage, mais d'observer si de nouvelles structures, de nouveaux organes, du matériel génétique nouveau sont créés ou accumulés. Donc la croyance populaire, c'est que au cours de l'évolution humaine et animale et végétale, il se produit de temps en temps, et tout à fait par hasard, des mutations. Et que de temps en temps, il y a des mutations favorables qui produisent donc des nouveaux organes ou des nouvelles structures ou des nouveaux membres, comme par exemple des ailes, des plumes, des poumons, parce que les poissons, ils respirent l'oxygène de l'eau, mais les créatures qui vivent à l'air libre ont besoin de poumons pour respirer. Et ainsi de suite, toutes sortes de choses. Mais ça n'existe pas. Nous n'avons jamais observé de nouvelles structures ou de nouveaux organes, de nouveaux membres dans n'importe quelle espèce végétale, animale ou humaine. Il existe des mutations qui sont nulles ou des mutations qui sont défavorables. Comme par exemple, supposons qu'un homme ait 6 doigts au lieu de 5. Mais quel avantage il a? Aucun. Voilà. C'est plutôt un handicap, comme un mouton à 5 pattes, par exemple. C'est un handicap pour lui. Il va se faire manger plus facilement par un lion ou par un loup. Bon. L'uniformitarisme, aussi nommé actualisme, est un des principes de base de la géologie moderne. Il postule que les processus qui sont exercés dans le passé lointain s'exercent encore de nos jours. L'adage « le présent est la clé du passé » résume la méthode qui en découle. Donc, c'est une croyance comme quoi tout s'est toujours passé comme aujourd'hui et à la même vitesse. Donc, les rivières érodent le fond de la rivière à la même vitesse qu'aujourd'hui et ainsi de suite. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre dans la Bible. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ça, c'est l'argument des ennemis de la Bible. Ils veulent, alors voilà ce que dit le commentaire de l'apôtre Pierre, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu,
de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc ils veulent ignorer qu'il y a eu un déluge global et que ce déluge a modifié radicalement la géographie et toute la forme des continents, les îles, enfin, et les reliefs, les montagnes, tout ça, tout a été entièrement transformé par le déluge. Et donc, tous les animaux et tous les humains sont morts au cours du déluge, sauf 8 personnes, 8 êtres humains, et un couple de chaque animal, de chaque espèce d'animal. Pas toutes les races, hein, un couple de chaque espèce. Alors voici les preuves de l'évolution. Elles sont toutes écrites là. Alors comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. Si vous en trouvez, dites-le moi. Voilà. Eh bien en fait, l'évolution est une religion. Parce qu'il faut y croire, c'est-à-dire il faut avoir la foi dans la religion. Il faut avoir la foi en l'évolution. Il faut croire que ça s'est fait comme ça. Donc il faut mettre de côté notre raison, la mettre au fond d'un tiroir et exercer la foi. Donc il faut une foi énorme pour croire en ça. Il faut une foi immense pour croire que tout l'univers et tout ce qu'il contient s'est fait soi-même. L'univers s'est fait lui-même par hasard. Et à tout ça, il n'y a aucune cause. Et évidemment, puisqu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas non plus de but. Voilà, donc l'évolution a ses prêtres, l'évolution a ses musées, ses temples, si vous voulez, chaque musée est en fait un temple, et l'évolution a sa Bible, donc qui est le livre de Darwin. Après le politiquement correct, nous sommes à l'ère du scientifiquement correct. Donc pour être scientifiquement correct, il faut obligatoirement croire à l'évolution. Alors, l'évolution sert à justifier l'incrédulité. Il n'y a pas de créateur, donc il n'y a pas de juge, donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas de commandement, donc je fais ce que je veux, je suis mon propre juge. Et voilà. Et les hommes organisent leur monde comme ils le veulent. On voit le résultat. Alors, l'évolution, c'est la mort, la cruauté, la souffrance, les luttes. Le fort remplace le faible, et tout ça pour aboutir à l'homme. Et la création, c'est pareil, sauf que c'est dans l'autre sens. Il y a d'abord l'homme, il désobéit au Créateur, et ça produit la mort, la cruauté, la souffrance et les luttes sanglantes. Donc, comprendre le fonctionnement d'une machine ne prouve pas son origine, ni qu'elle s'est faite toute seule. Quelle image avez-vous de vous-même? Vous êtes un singe évolué? Ou votre ancêtre, c'était Adam, un homme parfait, et Ève, une femme parfaite? Ben voilà l'arbre de l'évolution. Donc, à la racine, bien entendu, c'est la rébellion de l'homme contre le Créateur. Donc, Adam et Ève, nos ancêtres, se sont révoltés contre Dieu. Alors, nous avons le tronc de l'évolution, et avec 3 grosses branches. À gauche, nous avons le communisme. Donc, Karl Marx a écrit son livre à peu près en même temps que Charles Darwin a écrit le sien. Et ils ont correspondu. Voilà. Et Karl Marx, c'était l'évolution sociale. Et alors, comme on va le voir, il n'a tué personne, mais il est quand même responsable de la mort de millions de gens. Et puis nous avons à droite le nazisme, c'est-à-dire l'autre extrême, mais qui est sur le même tronc, hein. La doctrine de base du nazisme, c'est l'évolution. Et nous avons également la branche du milieu avec l'humanisme séculier, donc c'est la croyance que l'homme est le centre de l'univers et qu'il est, grâce à son intelligence, il va résoudre tous les problèmes, la maladie, la vieillesse, même la mort. Voilà, l'humanisme. Alors, les fruits, bah, vous les voyez, débauche sexuelle, inceste, relativisme moral, pornographie, pédophilie, avortement, purification ethnique, euthanasie, camp de concentration, homosexualité,
Voilà, racisme, et puis aussi le capitalisme sauvage. Alors la suite logique de tout ça, adoption d'enfants par des couples homosexuels, éducation sexuelle obligatoire à partir de 6 ans et théorie du genre, manipulation des embryons, interdiction de corriger physiquement les enfants, euthanasie, légalisation du cannabis, suppression des écoles privées, enfin bref, on pourrait rallonger la liste. Voici ce qu'a dit Yves Coppens, qui est un des co-découvreurs de Lucie, mais ensuite directeur du musée de l'homme à Paris. L'homme trouvera la solution. Vous voyez, c'est un humanisme, il croit en l'homme. Voilà, je vous laisse lire. Et il termine en disant, d'ici là, les super esprits que nous serons devenus trouveront peut-être la parade comme nous déplacer sur une autre planète. Je pense que nous contrôlerons de mieux en mieux la Terre elle-même en maîtrisant notamment ses courants de convection ou la tectonique des plaques. Voilà. Pour croire à ça, il faut quand même le faire, il faut avoir la foi. Alors voilà, eh bien, le brave chimpanzé, là, il n'est pas du tout d'accord avec cette théorie-là. Voici ce qu'a dit Darwin. Les races humaines les plus civilisées, alors sous-entendu la sienne, extermineront, ça fait plaisir, extermineront et remplaceront les races sauvages. Les races sauvages, c'est les autres, dans le monde entier. Et donc certains ont mis ça en pratique, comme par exemple Adolf Hitler, mais pas que lui, d'autres aussi. Voilà, je vous laisse lire ça, méditer là-dessus. Et ça, c'est le fondement même de la croyance à l'évolution. Et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles. On ne leur enseigne pas le racisme, mais en réalité, la théorie de l'évolution est une doctrine fondamentalement raciste, qui a produit beaucoup d'horreurs dans le monde, telles que l'esclavage, etc. Ota Benga, capturé en 1904, c'est un pygmée qui a été capturé au Congo et il a été emmené aux États-Unis donc, pour le présenter au public à l'exposition universelle de Saint-Louis, avec des singes. Et Ota Benga a été présenté comme le lien transitionnel le plus proche de l'homme, c'est-à-dire entre le singe et l'homme. 2 ans plus tard, ils l'ont emmené au zoo du Bronx, à New York, pour l'exposer sous l'appellation des vieux ancêtres de l'homme, en compagnie de quelques chimpanzés, d'un gorille appelé Dina et d'un orang-outan. Bon, alors ça, on n'en parle jamais, parce que c'est tellement honteux qu'on n'en parle pas, on ne le raconte pas aux enfants. Et pourtant, c'est une réalité, vous pouvez le vérifier dans les archives. Le directeur évolutionniste du zoo prononçait des discours pour dire à quel point il était fier d'accueillir cette forme transitionnelle dans son zoo et traitait Ota Benga exactement comme n'importe quel animal. Incapable de supporter ce traitement, Ota Benga a fini par se suicider. Voilà, donc ici nous avons ce qu'on appelle des aborigènes d'Australie. Leur vrai nom, c'est tout simplement des Australiens, c'est des vrais Australiens. Les autres, c'est des colons européens. Aussi des Papous en Nouvelle-Guinée. Et le titre, ça c'était dans une agence de voyage. Remonter en direct aux origines de l'homme. Voilà. Alors ces gens-là, ils sont à l'origine de l'homme. Et les enfants, on s'étonne après qu'ils soient violents, qu'ils soient méchants et corrompus et tout ça, évidemment, parce que dans leur tête, ils sont des descendants de sauvages. Et donc, on est conditionné par les médias, la télévision, les films, etc., à croire toutes ces choses. Et voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Tout genou, sans exception. Alors, il y a un soi-disant généticien, enfin non, pardon, biologiste allemand, Ernst Haeckel. Voilà, il a fait le dessin que vous avez là, qu'on trouve dans les livres de biologie dans les écoles. Je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qu'on a enseigné pendant des années. Il a fait ce dessin. Un petit nombre, 6 à 8% de mes dessins d'embryons sont des faux, c'est-à-dire ceux pour lesquels le matériel disponible est si incomplet et si insuffisant
que j'ai été contraint de compléter et de reconstruire les chaînons manquants. Et voici Adolf Hitler. Il a transposé dans la société humaine les thèmes de la lutte pour la survie et de la sélection naturelle que Darwin évoquait à propos des races animales. Donc, Hitler a tout simplement mis en pratique la théorie de l'évolution. Donc, pour lui, ce n'est plus une théorie, c'est une pratique. Et en éliminant tout ce qu'il a appelé les sous-hommes. Les sous-hommes. L'énormité d'un mensonge est un facteur de crédibilité. Alors voilà ce qu'il a dit dans son livre Mein Kampf, qu'il a écrit avant la guerre, hein, quand il était en prison. Tous ceux qui, en ce monde, ne sont pas de race pure, ne sont que des déchets. Or, les déchets, on les tue. Alors, il a donné un coup de main à l'évolution en éliminant tous les déchets dans les camps de concentration. Et son déchet principal, c'était les Juifs. Alors, voici d'autres qui ont mis en pratique. Alors, Karl Marx a écrit son livre, il a tué personne, mais voici Lénine et Staline qui ont mis en pratique l'enseignement de Karl Marx. Et tout ça basé sur la théorie de l'évolution. Eh bien, Lénine, celui à moustache, à droite, Staline, à droite, avec la moustache, est celui, le plus grand meurtrier de toute l'histoire. Il a battu Hitler. Pol Pot, qui a massacré presque la moitié de la population de son pays, aussi a mis en pratique la théorie de l'évolution. Mao Tse-tung aussi a mis en pratique cette théorie, a massacré beaucoup de gens, et il était foncièrement anti-chrétien. Donc on voit des photos de chrétiens persécutés. Au Vietnam aussi, ça c'est aujourd'hui, voilà. Alors dans les écoles, on a supprimé toute référence à Dieu, et on s'étonne après qu'il y a de la violence, etc. dans les écoles. Alors voilà, il n'est pas exclu qu'un super-homme apparaisse sur Terre d'ici à quelques millions d'années. Les essais de clonage sur les hommes sont vraiment arrivés très vite, vont maintenant arriver très vite. Demain, nous améliorerons aussi sans doute les performances de notre corps et de notre cerveau en y greffant des puces. Toujours Yves Coppens. Alors voilà, heureusement que cet homme-là n'est pas président de la République, sinon on était vraiment très mal. Le plus grand génocide de tous les temps. Alors, c'est quoi? C'est le génocide des nazis, le génocide des Arméniens, le génocide du Rwanda? Non. Le plus horrible de toute l'histoire, c'est le génocide de l'avortement. Il n'a jamais été condamné pour crime contre l'humanité. C'est l'horreur absolue. Tout ça basé sur la théorie de l'évolution. On élimine pas dans leur théorie, on n'élimine pas des êtres vivants, on élimine juste un amas de cellules, c'est pas grave. Or, tous ceux qui pratiquent ces choses, l'avortement, seront gravement punis par Dieu lors du jugement dernier. Voici ce que dit la Bible, c'est tout le contraire. Psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc, quand j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, je n'avais même pas encore de petits bras et de petites jambes, eh bien, tes yeux, les yeux de Dieu me voyaient déjà. À partir de quel moment nous sommes un être humain? Eh bien, à partir de la conception, tout simplement. Alors, à partir de quel verset faut-il prendre la Bible au sérieux? Eh bien, la réponse est très claire. Toute la Bible est inspirée, depuis le premier verset jusqu'au dernier. Malheureusement, il existe des gens qui croient à l'évolution tout en croyant aussi à la création. Ils ont essayé de faire un mix. Voilà. Alors, le livre de la Genèse, chapitre 1, tout le reste de la Genèse a été basé sur le chapitre 1. La loi, l'histoire d'Israël et les prophètes, tout ça c'est basé sur la Genèse aussi. Et le Nouveau Testament, lui, est basé sur l'Ancien Testament. Donc,
toute la parole de Dieu est sortie du livre de la Genèse. Pourquoi? Le mot Genèse, enfin plus exactement Bereshit en hébreu, c'est-à-dire le haut commencement, eh bien c'est l'origine de tout, de l'humanité, de l'univers, des animaux, etc. Mais aussi l'origine du mal, de la maladie, de la guerre, l'origine du mariage, l'origine des langues, l'origine des différents peuples, des différentes races, tout ça, des différentes nations, voilà. Tout ça se trouve dans le livre de la Genèse. Donc c'est un livre fondamental. Si on ne croit pas au récit biblique qui est dans la Genèse, eh bien, notre foi dans l'Évangile va être affaiblie et va même s'effondrer. Donc le livre de la Genèse est fondamental. Ce n'est pas une doctrine secondaire, l'histoire de la création, c'est une doctrine fondamentale. Douter de la parole de Dieu et accepter la pensée du monde, c'est-à-dire l'évolution, ouvre la porte à la théologie libérale. Et le premier à avoir, le théologien libéral, le premier, c'est le serpent dans le jardin d'Éden. Voici ce qu'il a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Alors comme c'est une technique qui a très bien fonctionné, eh bien, il continue, le diable continue de l'utiliser aujourd'hui. Alors les jours, c'est des jours ordinaires ou des jours symboliques? Voici Adam et Ève, âgés de... Alors si les jours sont des jours de 1000 ans, par exemple, eh bien, j'aurai plus de 10 000 ans. Alors, quelle absurdité. Donc, voici des enfants qui discutent. 6 jours, oui. Mais si vraiment jours, oui. Tu es sûr que c'est 10 jours? Oui. Ah, je me demande pourquoi il a mis si longtemps. Et oui, parce que Dieu aurait pu tout créer en une seconde ou un instant. Et non, il a décidé de mettre 6 jours. Et le 7e jour, ça a été le jour de l'arrêt du travail. Alors, un petit compromis, j'accepte l'évolution, c'est pas grave. Mais n'oublions pas que dans ce petit verre très séduisant, il y a un hameçon. Eh oui, la parole de Dieu est 100% digne de confiance depuis le premier verset jusqu'au dernier. C'est pourquoi, c'est ce que dit Romains 5, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes. Voilà. Donc, nous mourrons à cause du péché d'Adam et Ève, oui, par un seul homme. Alors ça, c'est ceux qui croient que la mort a existé avant Adam et Ève, ils sont dans l'erreur totale, parce que ce verset dit le contraire. La mort est entrée par le moyen du péché dans l'homme. Alors voilà, il y en a qui croient qu'il y a un intervalle de millions d'années entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse 1. Donc on coupe la Bible en deux et on y place là tout ce qu'on veut, toute l'évolution. Ou alors les jours sont des jours à rallonge. Alors il y en a qui croient que les jours durent 1000 ans. Aucun rapport, c'est écrit nulle part. L'apôtre Pierre cite pour Dieu un jour, c'est comme 1000 ans, mais il ne parle pas de la création, il parle du retour du Seigneur Jésus. Donc la Bible, c'est comme un élastique, on tire dessus pour rallonger les jours. Et puis, l'évolution théiste, c'est-à-dire, c'est la croyance que Dieu a mis en route l'évolution et il a utilisé l'évolution pour arriver à la période actuelle. Bon, toutes ces doctrines sont totalement fausses, évidemment. Et ceux qui les enseignent sont des faux docteurs. Alors, imaginons une maman qui raconte l'histoire à sa petite fille. Voilà. Après des millions d'années de mutations et de morts violentes, Dieu vit que tout ce qui avait évolué et il dit c'est très bon. C'est très bon. À la fin des 6 jours, Dieu a dit c'est très bon. Alors, si on croit à l'évolution, ça veut dire que même la mort, c'est quelque chose de très bon. Vous vous rendez compte de l'absurdité? Serons-nous un jour comptés au nombre de ceux qui auront permis au doute de s'installer parmi nos contemporains? Et oui, si je dis que je crois à l'évolution, tout en croyant à la création, je sème le doute dans le cœur de ceux à qui je m'adresse.
Voilà, si quelqu'un vous dit ça, si la télé, par exemple, vous dit les découvertes scientifiques prouvent que l'évolution est un fait. L'évolution est une pierre d'achoppement intellectuel qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Donc, quand on parle de Dieu, on dit par exemple à quelqu'un, voilà, Dieu t'aime, il veut te sauver, Jésus veut être ton sauveur. Mais dans la tête de la personne à qui on s'adresse, il est lui-même un animal évolué. Quel rapport avec cette histoire de Jésus qui veut nous sauver? Donc il faut d'abord bien expliquer la création avant d'annoncer l'évangile du salut. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ça se trouve dans Romains 1, verset 20. Voilà, donc Dieu se révèle, Dieu se fait connaître à tout être humain à travers sa création, même aux peuples qui n'ont pas de Bible. Dieu peut se révéler à eux et je peux témoigner que c'est vrai parce qu'il l'a fait pour moi. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Eh oui, tu les as toutes faites avec sagesse. Observez n'importe quoi dans l'univers et vous allez y trouver la sagesse de Dieu. Observez un oiseau, une fleur, une montagne, le soleil, une étoile, n'importe quoi. Un bébé, voilà. Ou un œil, ou une oreille, ou la terre est remplie de tes biens. Et oui, psaume 104. Plus on examine la Bible, et plus nous sommes étonnés par son exactitude extraordinaire. Et oui, parce que tout ce qui est écrit, c'est vrai. Et rien dans la nature, rien dans l'univers ne contredit ce qui est écrit dans la Bible. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, Dieu est le créateur de l'univers et il a tout créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Dieu parle et la chose existe. La science fait de nous, la science humaine, la science fait de nous, par le biais de l'évolution chimique, des enfants de la matière. À ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Alors, ces deux citations, à vous de choisir laquelle vous préférez. Vous êtes un enfant de la matière ou vous êtes un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous pouvez le devenir simplement en vous repentant de vos péchés et en croyant au Seigneur Jésus. Voilà. Ma pensée dans tous les domaines de la vie, eh bien, c'est la parole de Dieu.